Yo les métallos. C'est bon. Ok, bon bah bonjour. On est du coup aujourd'hui le mardi 9 juillet 2019. On est 2 semaines, un peu plus de 2 semaines après le Hellfest 2019. On y est tous allés ici, donc comme beaucoup de gens sur la toile, on va juste faire un petit podcast, revenir sur les concerts qu'on a vus, sur nos coups de cœur, sur ce qu'on a kiffé. On commence par se présenter rapidement. Baptiste. Je m'appelle Damien. Alors, je m'appelle Baptiste. J'écoute à peu près tout style de métal. En ce moment, je suis plutôt dans une phase où j'écoute surtout du black. Et il y a quelques genres avec lesquels j'ai du mal. Notamment le metalcore, j'ai de plus en plus de mal avec. Mais sinon, j'écoute à peu près tout. Ok. Voilà, ça fait. Ouais, oui, après, voilà, faut préciser qu'on est quand même tous assez jeunes. On a tous 15-16 ans, hein, on est des vieux ados. C'est un peu ça. Voilà, Juste ça ado. fait 3 ans que tu écoutes du métal. 4, je crois. Non 4, c'était Ouais, 5ème. 4. Ouais, donc 4. Putain, ouais, déjà. Jules, Jules, 16 ans. gros baiser. Alors j'écoute quasiment toutes les sortes de métal, sauf le glam. T'as vraiment dit ça, genre, sauf le glam. Vraiment, c'est... ça m'approche pas ce truc-là. C'est tout. Mais après j'ai commencé à faire du métal depuis ça fait longtemps. Genre au début j'écoutais plutôt des trucs rock, genre Kiss, genre de trucs. Ok, Gaïane. Ok, bah, je m'appelle Yayan. Moi, je m'y connais pas trop, mais j'écoute plus du rock que du métal, mais j'aime bien le métal aussi. Donc voilà. Moi, je le fais pour découvrir en fait, surtout. Je vais pas pour voir direct. Lisa. Moi c'est Lisa. J'écoute plus des classiques du rock, même si ça fait 1 an que je commence vraiment à m'intéresser au métal. Et j'en écoute de plus en plus, mais je reste assez prévisible sur les écoutes, on va dire. Ouais, très Queen, principalement. Très Queen. Très très Queen. Oui, moi aussi, mais ça en parle moins. Mais c'est bon. Et bah oui, plus classique du rock, années 80, tout ça, mais intéressé par le métal quand même. Ok, Yomar. Allez, Yomar, Allez, Mario, sois pas Ok, timide. pour me faire plaisir, mais après je parle plus. Moi c'est Mario, yes. J'écoute du metal depuis 1 an et demi. Je sais même plus, 1 an et demi. J'adore le folk metal, le power metal, et sinon j'écoute un peu de tout, mais pour l'instant j'aime pas trop ce qui est black, et puis... Attendez, mais arrête, j'en ai pas encore tout écouté. Ouais, Vous n'avez toujours pas compris. Hein. Sûrement, je vais le finir. Voilà, et c'est Ouais, d'accord. Ok, bah donc pour ce premier podcast, on va commencer par parler du. T'es le Moi, président ça me... Oui, c'est vrai, c'est moi. Donc moi, c'est Samuel, à l'initiative de ce projet, comme ceux d'avant. Ça fait 4 ans que j'écoute du métal. En fait, j'ai commencé en même temps que Baptiste. On a commencé ensemble. On a quasiment vécu notre initiation au métal ensemble. Enfin, Wow. carrément. Voilà, j'écoute de tout. J'ai encore, je suis dans une phase où je commence vraiment à découvrir tout ce qui est métal extrême, Black Death, mais je commence vraiment à bien kiffer ça. Et puis non, sinon je suis très power, très power, voilà, grand fan de Glory Hammer et très Avatar. Voilà, j'aime bien le folk. Enfin, j'écoute de tout. Voilà. Donc c'est bon, on a présenté tout le monde. Oui. Donc aujourd'hui, du coup, on va parler, pour commencer, pour la mise en bouche, l'apéritif. L'apéro. On va donc aujourd'hui c'est le Notfest dont on va commencer à parler. Donc tout le monde n'était pas au Notfest. En fait, il y avait que moi, Jules et Baptiste. Yep. Après là, ça va être plus simple parce que du coup, il y avait pas trop de running order à faire. Il y avait que Oui, avec un seul programme possible en fait. voilà. Le truc était littéralement constitué de têtes d'affiche en fait. Oui, c'est sûr que là, le Notfest. Bah déjà, on peut parler c'était assez inattendu déjà le Notfest quand il l'a annoncé. Ouais. Oh, j'étais content. Bah, ils ont pas mis n'importe qui. Hein. Ils ont mis des gros mastodons du métal. Voilà, t'avais le plus petit groupe, c'était Psychophytol quoi. Oui, si déjà. Ça va bien avec métal.
Et ouais, non, mais c'était. Honnêtement, c'est une bonne surprise, hein, voilà, Ouais, de voir beaucoup ça. de groupes que j'aime. Donc, quand on a eu le tarif unique, ça fait un peu plus mal au cul. Voilà, parce mais- que quand on est mineur, on aime bien s'enfiler, mais. Non, du coup, j'avais pas mal d'attentes, hein, ça avait l'air d'être une bonne journée. C'est sympa. Du coup, donc, pour resituer, c'est le festival privé de Slipknot, qui était organisé cette année exceptionnellement au Hellfest. Donc, c'est un festival itinérant qui vient se greffer à notre festival chaque année. Donc, c'était le jeudi, il n'y avait que les 2 main stage. Contrairement au Hellfest où il y a 6 scènes. Il y avait des décos spéciales. Il y avait des décos spéciales. Ils nous avaient promis des décos spéciales. Alors il y avait. Attends. Alors je pense que pour la version YouTube du podcast, j'essaierai de mettre une photo. Mais il y avait vraiment juste une espèce de vieille bâche avec marqué Notfest dessus. Ouais. Mais Et un petit devant musée. la cathédrale, donc la méga cathédrale du Ah Hellfest oui, qui est oui, ultra j'ai imposante. fait. En fait, on l'a On pas a vu. vu Est-ce qu'il se on passe, en fait envoyé du. Oui. Oh non, c'était ça la seule déco. Ah, non, non. Non, non, non. Alors, Soyons non, il honnêtes, faudra- il y avait un petit musée. Il y avait un petit chapiteau avec globalement les masques de Slipknot depuis le début de leur carrière. Voilà, après, je suis pas allé voir le musée, je sais pas si. Moi non plus. Ouais, donc on sait pas trop. On sait pas On trop. voyait de loin. Mais ouais, bon, c'était un peu léger comme déco. Bon, après, on n'est pas. Tu vas pas non plus là-bas pour les décos. Oui, bah oui, c'est sûr. Donc, je propose qu'on commence par le premier concert. Psychobito. Voilà, c'est Cofitol. Après, il va pas y avoir non plus de grosse différence, parce qu'on est tous allés voir les mêmes groupes, on était ensemble en fait. Oui, bah de toute façon, le Notfest. Hein, Oui, voilà. Donc, Psychofitol. Donc, qui ont ouvert même tout le festival, du coup, qui ont ouvert tout le week-end. Donc, Psychofitol, c'est un groupe, pour resituer vite fait. C'est quoi? Aidez-moi! Alors, c'est un groupe de. Je ne sais même pas comment trop le décrire. Ouais, c'est un peu. J'aurais dit- Non, c'est pas du punk. C'est un peu punk dans le sens où ils pourraient passer à la Warzone, tu vois. Ouais, Ça choquerait pas de les voir en Warzone. Je crois qu'ils sont déjà passés d'ailleurs, on va. Non. Ouais, il me semblait que c'était en main stage leur dernier passage. Justement, Oui, je c'était en voyais sur 2016, c'était passé en main stage, mais. C'est du punk hardcore. Punk hardcore, voilà. Ou du New York. Punk hardcore des États-Unis. Donc De New York Putain, on a- City. actif depuis 1986 quand même. Ah oui. Bah, tu vois, les mecs étaient pas non plus tout jeunes. Et donc ils ont ouvert le fest. Moi c'était un groupe en fait, je m'en foutais un peu à la base. C'était l'un des seuls groupes dont je me foutais un peu sur l'affiche du Notfest. Et du coup on allait les voir. Et ils ont mis une puissante ambiance. Et franchement c'était vachement bien. Ils ont bien lancé le fest. Jules, tu peux en parler aussi du coup. Bah, premier concert pour moi. Ah oui, le premier concert depuis 1789, les Amants de la Bastille. Ah. Mais l'ambiance c'était pas du tout pareil, c'était vraiment. Bah, c'était Oh, bien. tu m'étonnes. En plus, genre, dès le début, tout, genre, c'était vraiment un fou. Ouais, non, mais je pense que c'était bien pour lancer le truc. La foule était là, c'était 40 minutes de set. 30, non Non, 40, il me semble. 40. Possible. Ouais, si, il me semble que c'était 40. Qu'il n'y a pas eu moins de 40 sur le Notfest. Ouais. Oh, non, mais c'était vachement Ouais, bien. c'était pas Ça un a groupe commencé à qu'on 17h. connaissait spécialement. Ouais, bon, c'est pas non plus le genre de groupe que je me mettrais à écouter. Tu vois, c'est le genre de groupe clairement que moi j'irais voir en fest. Mais qui à côté me donne pas forcément envie d'aller écouter à fond. Mais non, mais c'était franchement très sympa. Bonne ambiance, de bons pogos, on a fait le Wall of Death. Ouais, premier Wall of Death du festival. Oui. Du coup. Ouais, du coup. Non, c'était cool. Du coup, là, on a pu remarquer une nouveauté. Sur ce fest, les main stage, il y avait du coup Les écrans. des écrans géants qui faisaient tout le tour de la scène, qui avaient été installés là et du coup qui étaient mis à disposition gratuitement pour les artistes. Ce qui évite d'imprimer des backdrops de Oui, 20 bah, mètres non, sur et 10 puis, mètres. Ouais, puis c'est toujours sympa, hein, ça donne un petit plus. Bon, là, voilà, sur les groupes qui n'ont pas trop le budget, il n'y a pas des trucs de ouf, mais Ouais, voilà, c'était Non, sympa. c'était- Bon, non, il y a d'autres groupes qui l'ont mieux utilisé, je pense qu'on en reparlera. ouais, après, bon, j'en parle tout de suite, mais il y en a aussi qui avaient des. Genre, Eagles of Death Metal, ils avaient un vieux JPEG en 360p, c'était bien pixelisé. Non, mais globalement, c'est bien. Enfin, Oui, c'est oui, on peut pas en vouloir. c'est une bonne nouveauté, hein, c'est une très bonne nouveauté qui a rajouté un petit plus sur la scène. Voilà, c'est Cofitol, bon. C'est du punk hardcore, hein, tu sautes dans tous les sens, tu gueules, voilà. Ouais. Juste, il y avait une fille, enfin une gosse pendant tout le set qui était sur scène, mais Ah ouais. Ah, putain, la meuf, On sait pas. on sait pas. Elle avait un espèce de gros casque anti-bruit rose Hello Kitty. Elle avait Et une un- peluche dans les mains. Une peluche, à un moment elle s'est allongée sur scène, elle dormait sur scène. On savait pas. Elle a servi à rien, c'était même pas pour une certaine mise en scène. Non, je pense qu'ils osaient pas la faire partir. Du coup, ils l'ont laissé. Pas trop de choubis. Mais bon, non, mais
Ou tu sais, c'était d'être la fille du chanteur, un truc dans le genre. Groupe Istanu. La petite fille. C'était rigolo parce que. Ah, peut-être. Non, mais voilà, Psycho Futo, franchement, ça a bien commencé, ça a bien démarré, ça nous a foutu la pêche. Ouais. Et du coup, on a pu enchaîner sur Amarante. Amarante. Enfin, moi, je dis Amarante. Amarante. Bon, c'est marrante du coup. Allez. Allez. Amarante. Moi, je vais commencer parce que du coup, c'était moi principalement qui attendais ce groupe. Hein, Oui. C'est un groupe que j'ai découvert ça il y a 7-8 mois. Je crois que je suis tombé sur mon flow Deezer qui me l'a fait écouter. Non, c'est un groupe que j'aime bien. Alors attends, on va le chercher sur Wikipédia pour le situer. Mais globalement, en fait, ils étaient en tournée avec Powerwolf, c'est pour ça qu'ils étaient là. C'était là, ils font la première partie de Powerwolf sur toute la tournée. Non, ça c'est la plante, Samuel. Putain. C'est du. plante qui s'appelle Amarante. Ouais, je pense qu'ils ont dû tirer avant moi. Ah oui, aussi, je crois que le nom vient d'un single de Nightwish. Ouais, donc c'est du power death mélodique. Oui. Death Mellow. Il y a quand même le chanteur ultra gros. Il y en a un qui fait des gros, ouais. Bon, c'est vrai que ce set là il était quand même vachement plus power que autre chose. Ouais. Donc c'est suédois. Ouais, formé en 2008. Donc c'est quand même Ultra. vachement récent. C'est à cette époque que le power qui a commencé à y avoir des gros groupes de power qui émergent. Mais voilà, c'était pas un groupe. Je l'attendais un peu, mais pas. C'était pas non plus le groupe de la journée ni du fest. Hein, c'était un groupe que je trouvais sympa. J'avais dû écouter 2 ou 3 albums. Et donc, franchement, 7 de 40 minutes, pareil, mais vachement bien. Ouais, on l'a fait ça. On n'a pas parlé du son avant aussi sur Psycho Futo qui était nickel. Qui était nickel, ouais. Alors, pour les Hardcore, c'est que du bruit, donc. C'était ma plus grosse crainte parce que l'année dernière, Hellfest, c'était L'année dernière, le son avait été le plus fait chier. Le son était parfois vraiment dégueulasse. Voilà, et donc là sur Amarante aussi, le son était nickel. Donc c'est un groupe qui. C'est dégueulasse. C'était un groupe Amarante qui utilise vachement qui maxe bien la prod très électro. D'ailleurs, donc, là le son était nickel et franchement le groupe a foutu une bonne ambiance. D'ailleurs, 3 chanteurs, j'étais surpris. Oui, 3 chanteurs. Moi je m'attendais à 2, mais genre il y en a un qui était guitariste quoi. Mais 3 chanteurs. Donc une chanteuse. Chant clair, un homme chant clair et un homme guttural. C'est ça. Et le mec guttural, franchement. Il gère. Pas mal. Il rappait en fait. Il rappait en guttural et franchement c'était. Il rappe mieux que les rappeurs. Clairement, il rappe vachement mieux que énormément de rappeurs aujourd'hui et franchement nickel, bon concert. Ils ont un peu plus utilisé le backdrop. Ouais, ça bougeait, ouais. Ouais, bon, il y a une des chansons, ils ont mis le clip. C'était un kiff. Oui, ils ont mis le clip, ça a été pas du tout synchronisé. Oui, en fait c'était le clip, sauf que le clip c'est eux qui jouent genre, dans un hangar. Sauf que c'était pas synchro avec la musique. Du coup c'était juste bof, enfin voilà. Et on voit le batteur faire un break, mais alors il est dans le son, bah non, il est encore en train de jouer, tu sais pas. Bon. Et Voilà. d'ailleurs, ils ont été interrompus pendant entre 5 et 10 minutes parce qu'ils faisaient les sound tests à côté. Oui, du coup ils faisaient les sound tests. Oh, la Ministry loupe. après. Ministry. Ouais, et ils faisaient les sound tests et. Ouais, non, c'était marrant, t'as la foule qui a gueulé. Stop fucking playing. C'était stop fucking Stop playing. fucking playing. Ouais. Non, mais c'était marrant. Mais il rageait quand même, hein. Ah oui, c'était salé, c'était drôle. Mais je crois qu'ils ont dû sauter une ou deux musiques que j'aimais bien. Mais, ça, sinon, le set, moi j'ai bien kiffé. Il y avait les musiques que je connaissais dedans. Voilà, c'est énergique. Hein. Les Zico, c'était là, c'était bon. Voilà, rien à redire. Jules, t'as bien kiffé? Ouais, c'était cool. Aujourd'hui, je connaissais vraiment pas du tout, mais genre vraiment, c'était bien quand même. Ouais. Je m'attendais pas trop à ça. Voilà, après, c'était l'un des petits concerts de la soirée. Voilà, du coup, après. Ministry. Les fameux. Mais en vrai, j'ai un peu regretté de pas être allé les voir parce que leur concert. Alors, oui, soyons honnêtes, on était en train de se positionner pour Behemoth, du coup, on n'avait quasiment pas vu leur concert. On regardait de loin et on avait nos téléphones dans les mains, donc clairement, on suivait pas. On écoutait, on écoutait, ouais. Et de ce que je voyais, ça avait l'air énorme. Ouais, je les avais loupés en 2017. Ouais, 2017. Mais oui, j'avais écouté sur album. Alors moi j'ai un peu regretté parce que je trouve. Oui, mais en fait, je pense que c'est surtout ça devait être mieux en concert que sur album. C'est très bien sur album, hein, c'est pas trop mon délire non plus, mais en concert, il y avait une bonne ambiance, quoi. Les mecs qui étaient là, le son était bon. Du coup, on n'a pas pu, niveau scénographie, on n'a pas trop pu parler. On était pas devant, mais
C'était pas mal, hein, ça Ouais. avait l'air. Mais après, encore une fois, on peut pas vraiment juger parce qu'on était pas dedans. C'est ça. Mais voilà, ça avait l'air pas mal. Mm. Mais du coup, en vrai, pas trop de regrets pour moi parce qu'on s'est placé pour BMOS. Ah bah là, comment dire Ah. Alors, on passe Bah, à déjà, on peut dire que c'est. Bah, alors, attends, BMOS, on peut situer groupe de Black Death, Doom. S'il est possible de le qualifier. Ouais, voilà. C'est- Originaire de. C'est Wikipédia avait bien Il me chargé. semble Norvège, non? Ouais, truc du Nord. Ouais, c'est machin là. Polonais. Polonais, ouais. Eh oui, c'est ça. Ouais, c'est presque dans le Nord. Donc, presque du Nord, voilà. Mais voilà, nous c'était quand même un groupe qu'on attendait beaucoup. Jules, Ouais. je sais pas si t'avais écouté. Non, il connaissait pas. Rien du tout. Faut savoir que Jules il a eu son pass à la dernière minute par Lisa là qui a eu un empêchement, qui a pas pu venir et qui lui a offert Oui, son alors en pass pour fait, notre fest. il devait même me filer 10 euros, mais finalement, j'ai juste fait avoir un McDo pour le Notfest en fait. Ce qui me va, je m'en fous un peu tant qu'il est C'est rentable. C'est rentable, hein. Mais. Et BMOS, alors. Alors, non. Alors, moi comme ça vite fait. Au pire, moi, je propose, on fait chacun notre tour. Hein. Jules commence. Tes attentes, qu'est-ce que tu penses de ce groupe? En vrai, genre, je trouvais genre, leur personnage était grave stylé, genre, vraiment, ils avaient des putains de costumes, vraiment, ça dirait vraiment. Ouais, ils ont des visuels de dingue, BMOS pour le coup. Ils sont arrivés sur scène avec une espèce de. Sur le backdrop, une France avec des croix sataniques partout. Ah oui, ouais. Ah, c'était stylé. Et ouais, t'as pas trop kiffé toi Si, ça, en plus, l'ambiance était grave bien. Oui, les mecs étaient. Mais après, la musique aussi, c'était cool. Ouais. Ouais, bon, après toi, c'est pas trop. Bah, en fait, je surkiffe ce groupe. Pendant l'année, j'ai leur dernier T'as le album vinyle sous les surtout. yeux, là. Ouais, C'est mon vinyle, mais il l'a sous Les- les yeux. les 2 derniers albums, je les avais bien pioncés toute l'année et j'attendais Pioncés énormément. Pioncés. Ouais, c'est pas grave. Et C'est du pas coup, grave. j'attendais énormément le groupe. Et en fait, le truc, c'est que j'ai fait l'erreur. En fait, c'est ce concert qui m'a fait réaliser l'erreur. Je m'étais placé On tout s'est devant. fait On passer. s'était placé tout devant, tous les trois. Juste après Amarant. Et ce qui fait chier, c'est du coup, je pense que c'est ça qui m'a vraiment empêché de vraiment apprécier mon concert. Parce que quand on est tout devant, on passe notre temps à se prendre des gens dans le dos qui sont dans le pogo. Et à se protéger des lance-flammes qui te cramaient la gueule, en plus on était Ouais. juste en dessous. Et à réceptionner les slammers. Les flammeurs. Donc, ce qui Slammer fait sur que une Elle devrait vraiment, du sport en concert, vraiment, genre. Ouais, Tu vois bien le groupe, mais entre les slammers et les trucs qui t'appuient sur le dos pour et monter. aussi passer son temps à s'excuser pour les pour meufs les devant personnes nous. devant parce qu'elles dédouillent encore plus que nous. Ouais, mais Ouais, non, mais c'est- sinon, objectivement, le concert était énorme, mais j'ai pas pu bien Ouais. l'apprécier. moi franchement j'ai quand même bien kiffé. Bon, ils ont fait tous les sons qu'on connaissait. J'avais surtout poncé le dernier I Loved You at Darkest. Sur Marquez. Tu Darkest. Ouais, ok. Bon, je l'avais bien poncé. Voilà, ils ont fait tous les hits, ils ont fait Barzabel. Voilà, mais franchement, moi j'avais bien kiffé le concert. Là, ils avaient une scéno de dingue. Les visuels étaient magnifiques. Ouais. Les visuels étaient magnifiques. Les lance-flammes, bon, même s'ils nous faisaient chier, ils servaient vraiment bien la musique. Voilà, les mecs étaient à fond. Mais par contre, eux, ils devaient vraiment douiller. Hein. Vu que nous, ça nous brûlait les yeux, alors eux. Ouais. Putain. Mais après, les lance-flammes, ils étaient dirigés vers nous. Donc faudrait voir. Je sais pas trop, on n'a jamais été sur scène avec des lance-flammes. Inch'Allah. Mais non, franchement, le son était nickel. Et ouais. Surtout pour BMOS, tu t'attends, enfin, faut qu'il y ait un bon son parce que sinon ça doit être un peu la merde. Mais Et ils ont pas fait la même connerie qu'Amarante. C'est-à-dire que pour leur. Quand ils ont mis des images pour Barzabel, leur clip, Ouais. ils ont mis des images de leur clip quand ils ont fait la chanson, sauf qu'ils ont bien fait exprès de retirer les images où on voit le groupe jouer. ouais, Enfin, et- surtout chanteur chanter parce qu'on voit pas vraiment le groupe jouer. Hein. Oui, c'est ça. Mais non, franchement, avec sa grosse chapeau de chelou, là, Ouais, concert, stylé. non, franchement, la scéno était vraiment bien, la lumière était nickel. Ils avaient des espèces de petits vestiaires sur scène directement pour aller se changer. C'était marrant ça. Trop bien. Et c'était cool. Après, on peut parler de ce qui s'est passé à la fin du concert. Donc, en fait, il y avait une espèce de rappel à la fin. Et c'est vrai que c'est plus trop frais dans la tête parce que c'est quand même 2 semaines, mais J'ai oublié de m'oublier, ouais. en fait, du coup, le membre de groupe se barre, normal. Et là, donc le backdrop et les écrans géants passent sur le truc qu'il y a entre Ah les oui. concerts, l'affichage Notfest Ah oui. qu'il y a entre les concerts. Bah, du coup, les gens se barrent. Et sauf que du coup, Le groupe est revenu, il y avait l'affichage du. du Notfest derrière eux. Donc, ils ont fait leur truc au tambour qui était franchement stylé. Hein. Ouais.
Voilà, puis ils se sont barrés. Donc nous on s'était même éloignés, hein, on s'était un peu barrés. Ouais, en grande partie pour ce qu'il y avait après. Ah là là, il y avait Alors. après le démon passé après. Cut my life. Donc après, Apparemment, ce qui c'était passe- une déception, ça. Ah, donc c'était même pas une déception. Hein, non, On n'attendait rien du pour tout. resituer, ce qui passait après, du coup, c'était Papa Roach. Et on est parti manger. Du coup, soyons honnêtes, On est vraiment parti bouffer, mais on peut pas du tout juger le concert parce qu'on regardait même pas de loin, juste on mangeait et on disait vas-y la Ah, merde. si, ouais, non, mec, on a Mais vraiment. si, le bise. Ah oui, on a prévu. Non, déjà, il y a un truc qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils ont commencé sur leur tube ultra connu qui est Dont on connaît pas le nom. La suivante. Last Resort. La merci. suivante, parce que je l'écoute beaucoup. Et non, franchement, c'est pas un groupe qu'on kiffe, on attendait Ouais, rien. soyons honnêtes, de toute façon, C'est comme du on n'aimait hard, pas le groupe de base, même si leur concert était génial, on l'aurait pas apprécié du tout, donc... Ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, je Les les fans aime du pas pour groupe, autre chose que la Resort. Hein, genre, ils ont fait un tube. Ouais. C'est Non, et puis à la vraiment- fin, t'as le chanteur qui essaye de lancer des chants Papa Roach, il était Papa Roach, Papa Roach, sauf que ça a pas pris. Si, ça marchait, c'est juste que nous on était loin. Non, ça marchait Non, pas. ça du tout. marchait pas du tout, hein. Tout devant la scène, il y en avait. Hein. Ouais, il y Ouais, en avait 15. Laisse-nous mépriser, Baptiste. Ça reste d'humiliation. Ah, laisse-nous être des gros cons, là. Donc, nous, on est Alors, parti pas manger, vraiment juger ce concert. on a bien mangé. Ouais, ouais. C'est ça. Vous avez Bon mangé sandwich. quoi? Des sandwichs. Très bien. Sandwich. Très bon sandwich. Hamburger. Pareil. Lui, il avait encore faim. Ok. Il a failli nous mettre en retard pour du coup ce qui allait après. Si vous voulez aller manger au snack. Et là, Du coup, c'était Ouais. Powerwolf. Et ça. Oh, ouais, ouais, tiens. ça, Donc, oui. ouais, moi, c'est. Ah, Donc, pour resituer, donc c'est un groupe de power metal allemand, l'un des plus gros groupes de power actuels, qui a vraiment explosé sur les 3-4 dernières années. Ils ont fait la couverture du Rock Up pour leur dernier album, voilà. Et donc moi, voilà, je vais être honnête, c'est le premier groupe qui m'a fait écouter du metal, c'était avec We Drink Your Blood et Son of a Wolf, je pense. Donc sur leur album Blood of the Saints. Donc c'est un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai quand même vachement délaissé sur les 6 derniers mois, même sur la dernière année. Du coup on avait déjà vu au Hellfest en 2017, quand il s'était passé. Qui avait fait un très bon show. Ouais, il était excellent. Un excellent show dont j'avais un excellent souvenir. Donc là, je m'attendais à revivre la même chose et bon, c'est ce qui s'est passé. Hein. Plus ou moins, ouais. C'était un très bon show pareil. Du coup, avec des chansons du nouvel album. Une chanson du nouvel album que j'avais un peu poncé, mais pas trop quand même. J'ai dû l'écouter 3 fois. 3-4 fois, ouais. Mais franchement, très bon son. La scéno était nickel, hein, comme à leur habitude. Ils ont vachement bien joué avec le public. Ils ont refait le coup comme en 2017 de faire chanter la foule sur un de faire Strigoi. chanter sur un truc que de toute façon personne n'oubliait du coup là. En fait, Si, moi je la connaissais parce que c'est ma chanson préférée de c'est Armata Strigoi, mais non, franchement, tout le monde oubliait. oui, et c'est surtout parce que c'est fun avant la chanson de faire chanter la foule. Le chanteur Attila qui parle en français, là. Êtes-vous Ouais, prêts c'est- pour la grande messe de Heavy Metal? Non, c'est ce qu'il disait en Ça 2017. c'est ce qu'il Là, dit dans 2017. là, ouais. je sais plus ce qu'il a dit, mais en tout cas, il s'est corrigé. Du coup, Ouais. c'est français. Ouais, mais Il parle bien mieux français. bah, c'est un que groupe ça. allemand, du coup, ils ont dû apprendre. hein. Mais non, franchement, ils ont vachement bien assuré le show. Mm. Franchement, ouais, c'était un très bon concert, ils ont fait tous les tubes. C'est des chansons assez fédératrices. Hein, Oui, dans le sens, t'as la foule qui gueule. On était bien. Ouais, Là, on a trouvé le bon plaçage du coup. ouais, On a pas fait c'est une juste autre- derrière les pogos. Juste derrière le pogo, c'est le meilleur. En fait, ça dépend des chansons, enfin des groupes et aussi des moments du concert, mais globalement, je pense que ça c'est le placement idéal parce que en même temps, on est proche du groupe, en même temps, il y a de l'ambiance Ouais. et en même temps, on se prend pas de slammer et de gens dans notre dos. Et si tu veux aller pogoter, tu peux. Ouais, voilà. Donc non, franchement, c'est nickel. Voilà. Voilà, du coup, Powerwolf, bon, en fait, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est efficace, quoi. C'est, tu sais à quoi t'attendre et tu as ce à quoi tu t'attends. Donc non, franchement, c'était bien. Voilà, j'ai bien gueulé. Le son, il est toujours. Voilà. Et du coup, après, on a enchaîné. Qu'est-ce qui passait juste après? Wow. On est C'était mort. Rob Zombie. Non, c'était le soir au Bambi. Comment ça faire non? Non, c'était avant Zombie, il y avait autre chose. Attends, qui c'est qui a monté elle? Parce que j'ai le running order. Putain. L'organisation, c'est mais... L'organisation, ça va. Je pensais que sur il y avait 10 groupes, quand même, on aurait pu les retenir. On peut continuer à parler pour Wolf en attendant. Ouais, pour Wolf, c'était Ah pas- non, voilà, si, comment c'est bon, j'ai.
Powerwolf, non, c'était Rob Zombie juste après. Sérieusement? C'était Rob Zombie juste après. Ouais, mais parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais ça a commencé tard, hein, ça a commencé à 17h. Powerwolf, c'était 20h30, 21h. Ah oui. 21h. Ah si, Powerwolf, on n'a pas parlé du JPEG. Ah oui C'était ça trop c'était au début, ils se sont un peu fail. Ah oui, Ils sont loupés. Sur le fond, on voyait l'écran Mac avec le dossier dans lequel il y avait tous les JPEG. Non, c'est vrai. Voilà, du coup, donc oui, voilà, toute la foule s'est tapé une barre quand ça s'est mis sur l'écran géant. Ça, c'est genre le truc qui arrive dans le chef des lycées lorsqu'ils veulent afficher le repas, tu vois. Ils ont réussi à faire ça sur un concert. Non mais surtout le mec qui est derrière, il devait être en panique, je suis sûr que c'était le même que pour Behemoth, tu vois. Genre il a dû se faire virer, genre. Non, mais j'avoue, ça arrive à la télé du self, mais devant notre fest, tu te fais un peu plus virer après, quoi. Non mais ça va. Non ça va parce que la foule s'est marrée, hein, c'est pas non plus Ouais, très c'est grave. pas une erreur fatale. Voilà, donc après Rob Zombie, on est allé voir. Moi, donc Rob Zombie, Metal Indus, Très connu. un Succès ouais. d'un White Zombie. américain. Voilà, Rob Zombie qui est aussi un réalisateur du coup. Film d'horreur, ouais. Ouais, True Montréal. Tous ces films. Il est classe, ce mec. Hein. Ouais, très classe comme mec. Et donc moi c'est un groupe que j'attendais beaucoup, je pense plus que Jules, tu t'en foutais parce que tu connaissais pas. Bah si, avec Marilyn Manson. Ah oui, c'est vrai, toi tu kiffes Marilyn Manson. Et toi, tu Moi t'attendais. je connaissais, mais je les avais ratés en 2017, du coup j'avais. Ouais, parce qu'on était fatigués après Sabaton et on voulait se Non. passer pour Hellstorm. Ouais, on voulait se passer sur Hellstorm surtout. Et non, moi j'avais vraiment pas mal poncé le top titre quoi. Et j'en attendais beaucoup et franchement, Je pense que c'est le meilleur concert de cette journée. ouais, du Notfest, je pense que là, concert de la journée pour moi. Pas pour toi? Bah ça dépend, genre, niveau scénographie. On verra après. Ouais, On verra, ok. ouais. Tu parles Et comme ça, franchement, c'est j'ai vraiment ce que j'entendais pas grand chose. Alors, ils ont vraiment géré. déjà, on peut parler John la Five, le guitariste. la scéno était vraiment nickel, des espèces de trucs. En fait, ils utilisaient les images décors qui étaient aussi. pour Slipknot après, mais qui du coup qui étaient recouverts par des bâches, ils montaient dessus et tout, ils se tapaient un peu des barres avec. Les mecs étaient dans des costumes complètement barrés. Leur habitude, hein. Les trucs de derrière étaient nickel, enfin, c'était Ah oui, magnifique. pour les guitares. Oui, Ah, c'est trop fun. Oh, la guitare avec le et puis le light Léo. show, la lumière était vraiment belle. Parce Ouais, qu'il c'est y pas a un faux, univers très coloré après Rob Zombie. C'est ça en fait, c'est si tu fous des zombies sous LSD quoi. Non, franchement. Et d'ailleurs, le guitariste John Five, toujours un dieu. Ouais. Le gars qui réussit à se mettre une main devant les yeux et faire un solo avec l'autre main. Non, mais mais il a un peu volé la vedette. Hein. Que du coup, Bah, ce genre il de a- concert, t'as un peu peur que du Mais coup il est tout aussi- aille, vu que c'est pas le Rob Zombie, c'est pas un groupe quoi, c'est Rob Zombie. T'as un peu peur que les musiciens soient juste là pour jouer sur scène. Mais en vrai, Après, John Five, il est aussi très connu pour être un excellent guitariste. Oui. donc, et non, et là franchement, il a vraiment assuré le show. Et, on se barre avec sa guitare en mode lampe à lave. Ah oui, Vous voyez les lampes à lave Ouais. oui, mais il avait une guitare, bah c'était ça. Une guitare lampe à lave. Ouais, C'est trop classe. oui. Genre toute la guitare. Trop bien. Sauf pas le manche et tout, genre toute la partie dure quoi. Ouais. C'est Ouais. fait le mode. Grave. Et, Vous êtes trop con. putain. vraiment, excellent concert, ça m'a bien foutu le show. Le son était excellent. Le son Quand était dur. Dracula est arrivé, tout le monde était, Voilà, et il a joué pas mal de petits morceaux. En fait, je pense que du coup, j'ai regardé les setlists des autres concerts. Et je pense que quand t'es un vrai bon fan, gros fan de Rob Zombie, ça doit vraiment être incroyable parce que à chaque concert, en gros, il joue la moitié de la setlist, c'est les titres, genre les Dracula, les Living Dead Girl, les Super Beast, les trucs comme ça. Et l'autre moitié, c'est des petits morceaux qui dans le petit album. Donc, franchement, je trouve ça cool de sa part. Et non, franchement, il a foutu une putain d'ambiance. On était bien placés, on était derrière le pogo. Ouais. Un peu plus loin. On n'était pas juste derrière le pogo. Ouais, parce qu'il y avait plus de monde déjà. Ouais, il commençait à y avoir du monde. Il commençait à y avoir beaucoup de monde. Ouais. Voilà, et franchement, bon concert, Jules, je sais pas trop ce que t'en as pensé. Laisse tomber. Et non, franchement, c'était cool. Voilà, pas grand chose à dire, pareil. Hein, si, le groupe quand même qui était bon aussi derrière, John Five, des grosses barres ce mec. C'est Hein. John Five, Qu'est-ce que tu veux de plus Et puis Rob Zombie, t'as pas l'impression qu'il joue un rôle, t'as vraiment l'impression que bah, c'est le mec qui est barre. Et puis il a passé la bande-annonce de son prochain film, là, la suite de Devil's Reject, ouais. qui me hype de ouf. Ouais, faut que je remate David Reject. Ouais, mais
Ouais, non, mais franchement, c'était cool. Hein. Il a repris Blitzkrieg Bob des Ramones, moi j'étais comme un fou. La petite vidéo. Ah oui, c'est trop fun. Ça, c'était marrant aussi. Bon, non, mais voilà. Franchement, méga cool. Et après ça, on s'est dit, on va se placer pour Slipknot. Qu'est-ce Même qu'on si est... ça nous a un peu chié parce qu'on voulait voir Amon Amarth. on a quand même participé, on était Ouais. là pour le concert d'Amon. Les gens On s'est quand même participaient, en fait. rapproché pour Amon Amarth, en fait, on s'est Ouais. rapproché en se décalant vers la main stage 2. Mm. Mais franchement, du coup, on peut parler d'Amon Amarth, hein, on y était, voilà. Franchement, c'était cool. C'était cool. Moi, c'était un groupe que j'attendais pas mal, hein, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Plus de scénos que ce que je pensais. Ah ouais, plus de Céno qu'en 2016. J'étais pas du coup en 2016, mais j'avais regardé le live. Plus de Céno, ils venaient de sortir leur album Berserker. Normalement, c'est un groupe que j'aime bien, j'ai appris vraiment 2 jours avant qu'ils venaient de sortir l'album. Oui. J'étais là, genre, putain, mais ça fait 2 mois qu'il est sorti, j'étais oh merde. Et non, franchement, bon show, hein, le son était nickel. Le chanteur, Ouais, assez impressionnant quand même, il y a un bon chant. Voilà, Les c'est du combats death mellow, de Vikings death sur mellow scène. de Yvendu, Amon Amarth. Au... Suède à tous les coups. Norvège. Norvège. Vas-y, on prend les paris. C'est eux qui disent Finlande, tu sais. Ah putain, Amon Amarth, c'est le nom du volcan. Non, mais non, c'est le nom du volcan du Mordor dans le Seigneur des Anneaux en elfique. Ah ouais? Au clair? Suédois, qui c'est qui avait raison? Allez, vous une fellation chacun. C'est que mes parents vont écouter ce podcast. C'est j'avoue le problème. Dédicace. Voilà, après c'est très lance-flamme. Hein, Ouais. Puis sur la dernière chanson, ils font lever un espèce de léviathan sur scène. Ah ouais. Ouais, c'était stylé, un peu kitsch en même temps, mais c'était quand même. Ouais, c'était quand même cool avec de la brume. Plus Ouais, Et ils ont fait les combats tubes, de voilà. musique, les combats, mais ouais. qui étaient Ah oui, en plus, qui étaient étaient cool. pas, qui faisait pas genre. Pas comme un autre groupe. Qu'on qu'on- aura vu plus tard, mais qui Voilà, a dans bien le le budget. podcast. Attends, j'ai un peu l'impression que le kitsch a sa place dans le métal, non? Plus ou moins. Plus ou moins. Tu vois, par exemple, un BMOS, tu vas pas mettre du kit dessus, quoi. Ouais, Bon, Amon Amarth, ça passe. Tu vois, après, voilà, moi j'étais comme un fou quand ils ont fait Guardians of Asgard. évidemment. Voilà, ou Twilight of the Thunder God. Mais... Avec plus de voix parce qu'on réussit pas à faire du guttural. voilà, on chuchote, on dit ouais, c'est ce que je peux faire, tenez-vous. Mais non, franchement, bon concert. Hein. Puis aussi, je pense qu'il fallait qu'on se repose un peu parce que avec ce qui nous attendait après, surtout, Ouais, on aurait tellement pas survécu. Parce que du coup, juste après, en main stage 1, venait le gros concert, la tête d'affiche, le bon Slipknot des familles. Groupe des années 90 de New Metal. Voilà, bah, parmi les groupes qui ont popularisé le nu metal, hein, Ouais. largement, Ouais. un groupe américain. Ouais. Parce que du coup, c'était ça. De Pour le Leo. Notfest, la main stage 1 était full américaine et la main stage 2 était full européenne. Parce que c'était le premier Notfest en Europe. Et le groupe alors. Alors nous on était placés, alors on avait un peu peur, on disait ouais, de toute façon c'est pas un groupe qui est vraiment à Pogo, Slipknot. Là on va pas se faire têche de la Non, place. c'était pas, parce qu'en soi tu peux pogoter sur Slipknot Ouais. incroyablement bien, mais on s'est dit il va y avoir beaucoup de monde, les gens vont pas oser pogoter. Putain, mais qu'est-ce qu'on était cons! On était Bah, près de la scène. évidemment c'est fait têche. Ça commence à monter, donc tu sais, ils font l'intro avec grand drap qui drop pour lancer d'un coup. Avec un trou. Le Non. Youtubeur. Ah oui, il y avait un petit trou! Dans le I de Slipknot. On Ouais. a tous vu. C'était pas le O. Si, il me semble que c'était le. Oh, non, c'était le N! Bon, Voilà, voilà, ils ont bien fait monter la sauce avant de tout lâcher. Oh, putain de gosse. Ce qui fait qu'on sait Et en fait, dès que ça a commencé, du coup, dès que ça a commencé, donc ça a commencé sur People Equal Shit, voilà, donc pour se dire, c'était un groupe quand même qu'on attendait tous beaucoup. Ah oui. Voilà, c'était un groupe que moi qu'on écoute beaucoup. Plus toi, Baptiste, je pense, et je pense. Moi j'ai écouté plus depuis un petit bout de temps, mais à une époque j'écoutais énormément. Ouais, voilà. Donc ils ont commencé sur People Equal Shit. Classique. Un classique, bon, pour moi c'est le genre de son qui te défoule. Oui, c'est Mais sûr. du coup, dès que ça a commencé à la première note, gros mouvement de foule, mais je pense on a dû passer à aller 3 personnes par mètre carré à 14. Enfin, c'était vraiment, on s'est fait balader, mais je pense on a vraiment, sur cette chanson-là, on a vraiment dû parcourir 300 mètres minimum. Mais on a Non, on vraiment- s'est juste fait têche en arrière. non, on s'est fait têche sur le côté, on est revenu un moment, c'était le Il y bordel. a des concerts, tu lèves les pieds, t'es encore tenu. Hein. Mais ah non, là c'était vraiment le bordel.
Oui, c'était un bordel assez monstre. Hein, Mais du coup, ça nous a permis d'aller nous placer à un endroit où on a pas mal fini la fin du concert. Ouais, où il y avait l'ambiance où c'était plus calme. Voilà, on était assez proches. Bon, d'accord. Est-ce que ça valait la peine du coup de se placer avant parce qu'au finalement on a doublé. Bon, en vrai, c'était marrant. C'était marrant, on se tenait par les sacs pour pas se perdre. Ouais, du coup ça faisait un bordel monstre. Ah non, en vrai, ça va, c'était Non, drôle. c'était vraiment fun. Non, puis le concert était dingue, hein. Franchement, objectivement, Ah oui, une scéno de ouf. Enfin, voilà, après, c'est pas non plus personne, ils ont budget. Voilà, une scéno de ouf. Les mecs sont à fond, enfin, le public est à fond. On a un fait live de Disaster dingue. Peace, tout ce que j'attendais. Oui, non, franchement, ils ont fait les nouvelles, là, ils l'ont fait assez tôt. Bah, surtout, Unsated. Voilà, J'ai et... quasiment pas écouté, du coup j'étais là. Ah, ouais, mais je l'avais pas annoncé, Ah, ok. Mais ils l'ont fait assez tôt dans la set. Donc, Ouais, ils l'ont fait, ouais. ils avaient quand même 2 heures de... Oh non, ils avaient 1h45 il me semble, mais ils ont quand même dépassé, ils ont fait 2 heures. Non, c'est qu'ils avaient du retard. Oui, parce que Papa Roach, on en a pas parlé tout après, mais ils ont bouffé 10 minutes à Powerwolf. Non. nous, Ah ça oui, nous- c'est vrai! Du coup, ça nous a méga salé. Voilà. On était trop Mais tu bien. m'étonnes que t'es Mais salé au moins, après du ça. coup, le fait d'aller chercher mon health snack nous a pas mis en retard. Merci Papa Roach, du coup. Non, du coup, 1h30 de Slipknot, ils ont pris 2 heures. Ils ont fini vers 1h25, je crois. Ouais, cool. En même temps, quand t'es Slipknot. Oui, je pense que quand je dis c'est ton festival, je pense que t'en as rien à branler. Littéralement. Mais ce qui fait que tout le festival a été décalé et ça bâtonne. on en parlera après, mais, On en parlera après, surtout de Ouais, tout ce qui s'est passé avec Sabaton sur Sabaton, je Slipknot. les ai vus. Genre, ils sont passés 2 fois, je les ai vus 0 fois. On en parlera après. Et non, bon, on reste sur Slipknot, franchement, ça a pocoté dans tous les sens. J'ai gueulé, mais comme jamais. Ils ont fait tous les tubes, enfin, c'était cool. Ils ont fait des nouveaux sons. Ils ont fait des nouveaux sons qu'ils avaient jamais dévoilés autre part en concert. Ils ont dévoilé spécialement pour le Notfest. Donc c'est leur truc à eux. Voilà, il y avait Clone qui était pas là. Ouais, bah en même temps. Ouais, tu le comprends. Pour ceux ce qui qui est, savent pas, sa fille est morte récemment. Du voilà. coup, on n'allait pas lui demander d'être présent sur scène. C'est bon, on a payé pour te voir. Putain. Non, et franchement, méga concert. Donc, je suis content de les avoir vus. C'était la première fois qu'on les voyait. Hein. On est encore assez jeunes. Mais franchement, des bonnes grosses barres. Voilà. Je me souviens sur People Equal Shit, je sautais, j'essayais de pas tomber et je veux me rattraper à vous tout en gueulant. Non, franchement. C'est bête en concert. Moi, des fois, je me lance, mais genre, toi, je te vois, Samuel, des fois, genre, je te laisse partir. Genre, on se retrouve après, c'est pas grave. Ah non, mais ouais, franchement, Slipknot, bah voilà, c'est le genre de son qui te défoule. Donc, Voilà. Et donc ensuite, on allait pisser Oui. à la fin du concert. Ouh, merde. Oh non, mais là on n'en pouvait plus. On allait pisser. Voilà, après il y avait Sabaton qui passait. Et du coup, Sabaton c'était un groupe. En fait, à une époque j'étais méga fan, donc on les avait vus en 2017. J'étais vraiment méga fan. Eh, mais du coup, là, l'affiche de 2017 ressemble grave à notre fête de cette année. Oui, de ce énormément. qu'on disait Et tout il y à avait l'heure. pas mal de groupes en commun. Mais du coup, donc Sabaton, on les a- Alors, personnellement, à Voilà. ce moment-là, j'étais crevé. Voilà, on a loupé le début parce que du coup on était aux Ouais. chiottes et c'était l'afflux aux chiottes, c'était la mort. Ouais, les gens Les, chantaient dans les les chiottes. gens ils pissaient sur le mur parce qu'il n'y avait Oh. plus rien. Puis là, et là, il y avait des marques de pisse par terre. Le lendemain, pendant la nuit de Hellfest, ils ont rajouté des Ah urinoirs. oui, ils ont sur le mis système. les urinaires sur le côté. Ouais, parce que. C'est le bordel chaque année, les toilettes. Bon, ouais, le dimanche, j'ai quand même vu des gens pisser dans les poubelles. Et... Oh. les gens n'en avaient plus rien à foutre. Super. Non, mais Si on peut s'y du attendre. coup, Sabaton, en fait, nous. Bah, il y avait pas trop d'ambiance, on l'était, mais c'était cool quand même. Ouais, voilà, on était un peu de lance, on était quand même assez crevés. On n'est pas resté jusqu'à la fin, mais c'était cool. Et en fait, je regrettais un peu de pas être resté, mais avec ce qui s'est passé ensuite, plus aucun regret, quoi. Parce que Ouais. du coup, voilà. C'est vrai. On Ah va- bah, on en parlera. on parlera juste après. T'inquiète pas. Alors, ouais, bon bah moi j'étais crevé, du coup j'étais allé m'asseoir et j'étais allé retrouver du monde. Ouais. Et voilà, et après on est reparti avec. Non, mais sinon, franchement, ils assuraient le show. Hein. Surtout la chorale. Enfin, genre- Oui, voilà, ils avaient ramené le The Oui, Great War Crew, parce que du coup, ils sont en pleine promo pour leur nouvel album qui sort dans une semaine, là, le 19. C'est 19, ouais. Dans 10 jours. 10 jours. Oui, Wow. mais- Wow. Bon, Mais ouais, non, mais sinon, le show était cool, voilà, on était juste un peu crevés. Voilà, moi j'ai gueulé sur certains sons. Bah, Shiroyama quoi. Voilà, Shiroyama, Bismarck. Smart, ouais. Et ça fait toujours trop rire qu'ils appelaient le son Bismarck. Oui. Sans évoquer Alsace-Lorraine, c'est incroyable. Franchement, ils ont pas honte. Ils ont peur du bateau bêtise. Mais bon. Oh, ça va. Non, et du coup, voilà. C'était cool, ils ont fait le show.
Et donc on est rentré, on s'est couché. Et le lendemain matin. Alors, Non, le lendemain matin, on en parlera dans le podcast d'après. Ouais. On conclut, du coup là on conclut sur le Notfest rapidement. Voilà, ça va être un podcast un peu plus court que les autres. On conclut sur le Notfest. Franchement c'était vachement cool. Ouais, j'en ai pas après mon argent, là, je suis. Voilà. Bon après si c'était exceptionnel à cette année, ils vont pas le refaire. Ouais, c'était 66,60€, franchement tranquille. Et c'est marrant parce que La c'est blague. 166, hein. Non, franchement on a bien gueulé. C'est bien Voilà. défoulé, c'était une bonne mise en bouche pour le Hellfest. Un bon En fait c'était apéro. le Hellfest mais sans les autres scènes. Oui, hein, totalement. avec que des gros groupes quoi. Ouais. Avec que même des très gros groupes. Voilà. C'est bon. Voilà. Non mais voilà, pas déçu. Du coup si vous voulez la suite, regardez les autres podcasts. Bisous pour celui-là.